Le gouvernement kazakh a coupé Internet. Depuis le 5 janvier, l'accès à Internet a été bloqué à plusieurs reprises et il semble se limiter maintenant à quelques heures par jour. Quoi? Vivre sans YouTube, WhatsApp et Google? Au Kazakhstan, les populations sont confrontées à des problèmes bien plus sérieux que celui de ne pas pouvoir se connecter aux réseaux sociaux. Début janvier, beaucoup de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre les prix du carburant. Depuis lors, le gouvernement autoritaire a violemment interdit les manifestations et a coupé Internet dans la foulée. Cela a fondamentalement changé la vie au Kazakhstan. Maintenant, il est plus difficile de communiquer avec la famille et les amis. Il en est ainsi pour les paiements électroniques, car beaucoup de terminaux fonctionnent grâce à Internet. L'accès à des informations crédibles est aussi devenu compliqué. Dans un contexte de crise nationale, tous ces facteurs sont source d'insécurité et de peur. Pourquoi cette coupure? En bloquant l'accès à Internet, le régime autoritaire veut empêcher que les applications de messagerie servent à la mobilisation des manifestants. En définitive, cette stratégie n'est pas nouvelle. D'après un rapport de l'ONU, durant les 5 dernières années, il y a eu 768 coupures d'Internet ordonnées par l'État dans plus de 60 pays à travers le monde. Dans au moins 79 cas, il s'agissait d'une réaction directe à des protestations, par exemple en Colombie, au Bélarus ou en Ouganda. L'ampleur de ces coupures varie. Parfois, elles sont limitées à certaines applications, telles que les applications de messagerie, ou à certaines régions. Ainsi, en 2019, 900 000 réfugiés rohingyas étaient coupés d'Internet dans un camp au Bangladesh durant près d'une année entière. Cela se passe en violation du droit international qui proclame que l'accès à Internet est une clé donnant droit à l'exercice et la jouissance des droits de l'homme. Quelle est votre opinion? L'accès à Internet est-il un droit de l'homme? Alors, que pouvez-vous faire lorsque vous êtes touché par une coupure d'Internet? Selon le type de coupure, un VPN, Virtual Private Network, pourrait vous aider à accéder à la toile. Ces services masquent votre identité et votre position géographique quand vous êtes en ligne. Souvent, les VPN ne sont pas touchés quand il y a un shutdown. Cela pourrait être lié à des raisons diplomatiques. Des diplomates étrangers recourent en effet souvent à l'usage des VPN. Si vous êtes un activiste, vous deviez continuer à documenter les violations des droits humains malgré une coupure. L'ONG The Witness Media Lab propose des astuces sur la manière dont on peut continuer à travailler en dehors d'une connexion Internet. Et pour toute personne désireuse de garder le contact avec des parents situés dans une zone touchée par un shutdown, cela vaut vraiment la peine de suivre l'ONG NetBlocks. Durant les jours précédents, le gouvernement kazakh a annoncé qu'il voulait mettre fin à la coupure d'Internet. Mais la réalité permet de voir si cette annonce est suivie d'effets. La hausse du nombre de coupures d'Internet par les gouvernements préoccupe l'ONU. En juillet 2021, l'organisation a adopté une résolution sur la promotion, la protection et la jouissance des droits humains sur Internet. Dans la résolution, l'Organisation des Nations Unies demande au gouvernement de cesser de couper Internet durant les manifestations. Mais entre les déclarations et la réalité, le chemin reste long.